Bonjour et bienvenue pour cette éphéméride astronomique. Cette vidéo est une collaboration avec le magazine Ciel et Espace. Retrouvez-le en kiosque et sur leur site internet cieletespace.fr. Un peu plus d'infos en description. Aujourd'hui, on va parler de la période du 11 au 17 mai 2020. Le dernier quartier de lune arrive ce jeudi, autrement dit, les observateurs de la lune pourront profiter de ses reliefs orientaux, mais devront se lever tôt, puisqu'elle sera visible tôt le matin. La bonne nouvelle pour les observateurs du soir, en revanche, c'est que votre ciel sera bien sombre. Et pour les matinaux cette semaine, on est reparti pour une série de conjonctions. Demain, mardi, la lune encore gibbeuse se rapprochera de Jupiter et Saturne. Dès le lendemain, elle les aura dépassés. Et ouais, la lune bouge vite. Par rapport au fond du ciel, qu'on prend comme référence immobile, il lui faut 2 heures pour se déplacer de l'équivalent d'une pleine lune. Du coup, c'est pas super étonnant de la retrouver encore plus loin vendredi où elle ira tenir compagnie à Mars. Mars qui gagne progressivement en luminosité et s'approche doucement de la magnitude 0, c'est-à-dire la même luminosité que l'étoile Vega. Bon, puisqu'on entre à nouveau dans une bonne période pour profiter du ciel profond, cette semaine on va s'intéresser à ce qui se trouve près du zénith. Quel que soit le degré de pollution lumineuse chez vous, le zénith sera toujours l'endroit le plus propre de votre ciel. Notamment parce qu'en regardant dans cette direction, la lumière qui vous atteint a traversé le moins d'air. Bon, petite exception pour ceux qui habitent directement sous un lampadaire, il faudra peut-être faire un pas de côté. Et donc en ce moment, vers minuit, on trouve près du zénith la Grande Ourse et les chiens de chasse. Et dans ce coin-là, on a quelques galaxies sympatoches dont je vous ai déjà notamment fait profiter durant les lives. Il y a notamment 2 voisines, les galaxies M81 et M82, respectivement nommées la galaxie de Bode, parce qu'elle a été découverte par l'allemand Johann Elert Bode, et la galaxie du cigare, parce qu'elle a été découverte par Bill Clinton. Non, je déconne. En fait, Bode a découvert les 2 galaxies dans la même nuit, ce qui fait qu'on ne pourra pas vous en vouloir si vous l'appelez aussi la galaxie de Bode. Mais son nom le plus commun est la galaxie du cigare à cause de sa forme en barreau de chaise. C'est une galaxie spirale que l'on voit par la tranche, ce qui explique sa forme, et barrée par un gigantesque nuage de gaz. Pour l'anecdote, on a détecté en 2014 une supernova dans cette galaxie, que voici, et qui vous permet de juger de la puissance cataclysmique d'un tel événement. C'est aussi dans cette galaxie qu'on a détecté le pulsar le plus lumineux que l'on connaisse, M82X2, qui émet 10 millions de fois plus de lumière que le Soleil. Un peu plus loin dans la constellation des chiens de chasse, vous avez M51, la galaxie des chiens de chasse. Son nom anglais étant la Whirlpool Galaxy, vous verrez souvent passer une francisation de ce nom puisqu'on l'appelle régulièrement la galaxie du tourbillon. Il s'agit en fait non pas de une, mais de 2 galaxies, la grande galaxie spirale, phagocytant la petite galaxie irrégulière qu'on voit juste à côté. Elle représente l'archétype de la galaxie spirale, d'autant qu'on la voit bien par la tranche, et pour cette raison je la trouve très jolie et c'est l'une de mes galaxies préférées. Donc j'aime autant vous dire que vous la verrez encore passer dans les lives. Pour le fil rouge, la comète Atlas se trouve toujours entre la girafe et le cocher, mais attention, elle est de plus en plus basse sur l'horizon. Sinon, cette semaine, on fête 2 anniversaires. Il y a 70 ans, débutait la construction de la base de Cap Canaveral en Floride, qui remplacera le centre d'essai du Nouveau-Mexique. Cette nouvelle base, positionnée au bord de l'océan, permettra de réaliser des tirs de missiles sans risquer de faire retomber des trucs sur la tronche des Américains. La base sera ensuite rebaptisée Cap Kennedy suite à l'assassinat du président Kennedy, qui a lancé la course à la Lune. Et 10 ans plus tard, en mai 1960, décolle le premier vaisseau Vostok, celui qui emmènera Youri Gagarin en orbite. Mais celui qui décolle alors n'est pas habité. Il est occupé par un mannequin appelé Ivan qui est là pour tester le vaisseau et qui donnera lieu à quelques théories du complot sur l'hypothétique mort de cosmonautes ayant précédé Gagarin et dont les soviétiques auraient caché la mort. Pour en savoir plus, je vous renvoie vers la vidéo sur les cosmonautes fantômes. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous encourage vivement à jeter un petit coup d'œil à Ciel et Espace. Et n'oubliez pas que les t-shirts sont disponibles sur la page Spreadshirt. Tous les détails sont en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec la recommandation de la semaine. Alors à la revoyure! Salut tout le monde et bienvenue dans le monde merveilleux de l'Égypte ancienne. Pyramides, dieux, mystères et hiéroglyphes, sur la chaîne du Pharaon, on parle d'histoire, mais pas seulement. Du règne de Toutankhamon à l'Égypte dans le rap, en passant par l'âge du Sphinx et la tombe de Cléopâtre à Paris, on parle de tout. Si vous aimez l'égyptologie, que vous voulez découvrir l'histoire de cette civilisation millénaire, ou simplement que vous êtes curieux et que vous voulez en apprendre plus sur les légendes urbaines autour de l'Égypte ancienne, c'est ici que ça se passe. Abonnez-vous!